Voilà, bonjour à chacun et à chacune. Ça me fait très plaisir de vous retrouver. J'étais là il y a à peu près 1 an et demi, c'était en octobre, il y a un peu plus d'un an. Il y a quelques places là sur le devant. Alors peut-être pour ceux qui sont là-bas, ça serait plus pratique parce que vous êtes tellement en angle. Donc ce serait dommage que ces places restent vides parce que ce sont les meilleures places qui sont vides là devant. C'est quand même dommage. Alors n'hésitez pas à vous déplacer, venez devant, vous y verrez beaucoup mieux. Voilà, merci à votre pasteur pour son invitation. Ça fait vraiment plaisir de se retrouver. Et ce matin, alors déjà, quelques nouvelles du travail parmi les Juifs. C'est quand même très important. Il y a par exemple un mois, pour la fête de Esther, j'étais à Paris et nous avons réuni une 40aine de personnes juives dans une église à Charenton, donc région parisienne. Je veux dire, réunir 40 personnes juives dans une église, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut représenter. Normalement, un juif n'a pas le droit de rentrer dans une église. Interdit. Interdit de toucher un Nouveau Testament, interdit de l'avoir à la maison. Et l'œuvre de Dieu parmi les juifs, elle progresse. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà. Et ce matin, ce qu'on va faire, c'est quand même très différent de ce que nous avons vu l'autre fois. On va parler de la Pâque juive. Elle démarre mercredi soir. Elle n'est pas exactement aux mêmes dates que la Pâque chrétienne. Elle varie en fonction des années, ça fonctionne, le calendrier juif fonctionne avec la lune. Et donc la Pâque va démarrer mercredi soir à la tombée de la nuit dès qu'on voit des étoiles. Voilà, ce sera aux alentours de 20h. Et comme c'est signalé dans la parole de Dieu, ça démarre le 14e jour du mois de Nissan. Alors il y a un calendrier juif. Le mois de Nissan, ça correspond à notre époque, c'est sur mars-avril, le mois de Nissan. 14e jour du mois de Nissan, et donc c'est une fête qui va durer 7 jours, comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, la fête de Pâques s'appelle aussi la fête des pains sans levain. Eh oui, quand dans la parole de Dieu il est question de la fête des pains sans levain, il est question de la Pâque. Alors comment ça se passe tout ça? Eh bien ça se passe normalement à la maison. C'est-à-dire ce que vous allez voir là, c'est ce qui se fait à la maison, et celui qui dirige, donc ce que je vais faire, c'est le chef de famille qui le fait. Maintenant, pour les personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas le faire à la maison, surtout des gens seuls, il y a aussi ça à la synagogue. Ça se fait aussi à la synagogue avec les gens qui ne peuvent donc pas le faire en famille, avec les amis. Alors en général, ça se fait à la maison avec toute la famille, les voisins, les amis. Ça va faire au moins 12-15 personnes à la maison. Et c'est tout un cérémonial qui dure environ 4 heures. Aïe, 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 4 heures, c'est long, hein? Et ça commence vers 8 heures du soir, donc ça se termine minimum à minuit. Et en général, après, on discute. Après, c'est terminé, mais on discute, et on discute de choses de Dieu. On ne discute pas de la pluie et du beau temps. Et comme c'est une fête qui est très, très importante pour les enfants, il faut que les enfants impérativement y assistent. Il faut qu'ils se reposent l'après-midi pour qu'ils soient, pour qu'ils soient en forme le soir. Bon, s'il y en a une, ça sera déjà pas mal. Merci. Non, ça va. Merci bien. Donc, c'est bien que les enfants soient là parce que l'intérêt de tout ce qu'on va voir ici, bien sûr, c'est parce que Dieu a demandé de le faire. Faites ceci en mémoire de moi, de se souvenir de ce que Dieu a fait pour la sortie d'Égypte, du peuple juif. Mais c'est aussi donc pour Dieu, pour glorifier Dieu de ce grand moment extraordinaire. C'est pour le commémorer, mais c'est aussi pour le transmettre. Donc c'est très important que les enfants soient là. Et dans toutes les fêtes juives, les enfants ont toujours une part importante et active à prendre, parce que c'est pour la transmission de la connaissance de ce qui s'est passé, la transmission de la parole de Dieu. Amen. Alors on va voir, parce que dans tout ça, il y a quoi? Il y a le récit. Alors le récit, il se trouve dans un livre ici, qu'on lit à Pâques, qui s'appelle la Haggadah de Pessah. La Haggadah, ça vient du verbe léagid, qui veut dire dire. Donc c'est un récit. Là, il est en français, en hébreu, ça fait 80 pages. Alors on ne le lit pas en français, en hébreu, soit en français, soit en hébreu. Donc ça fait quand même 40 pages à lire dans la soirée. C'est pas énorme, mais ça fait pas mal. Vous avez donc la lecture avec toute l'explication de tout ce qui s'est passé pour la sortie d'Égypte, tel que c'est écrit dans la parole de Dieu, avec en plus des chants. Et une partie des chants sont d'ailleurs des chants d'enfants. Il y a toujours des chants d'enfants, pas que, mais en partie. Dans toutes les fêtes juives, il y a des chants d'enfants. D'ailleurs, quand on a fêté la fête de Esther à Paris,
il y avait tout le spectacle de l'histoire de la reine Esther avec le méchant Haman, etc. Tout fait par des enfants en spectacle, des chants d'enfants, mais il y a aussi toute la partie adulte avec un lunch, etc. Il y a toute une partie symbolique. Alors, il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu. Mais vous allez voir, c'est quand même pas fait n'importe comment. Ce n'est pas des bêtises, ce n'est pas des illuminations. Vous allez voir que dans ces symboles, il va être vraiment fortement question de Jésus, alors qu'ils ne croient pas en Jésus. Donc, par leurs symboles, par leurs pratiques religieuses, les Juifs parlent de Jésus sans le savoir. C'est quand même intéressant. Pour dire que dans les pratiques, dans les coutumes, les traditions, il y a des choses qui sont vraiment inspirées parfois. Hein. Alors, Haggadah Shel Pessah. Pessah, c'est Pâques en hébreu. Ça vient du verbe lifsoar, qui veut dire sauter, passer par-dessus, faire un saut par-dessus. Et ça nous parle de l'ange exterminateur qui a sauté par-dessus les maisons des Juifs lorsqu'il y avait le sang sur les poteaux et les linteaux des portes. L'ange exterminateur a fait un saut par-dessus. Et c'est de là que vient le mot Pessah, qui veut dire sauter par-dessus, passer par-dessus. Donc, on a toute cette partie-là, alors, de commémoration. C'est une fête de la rédemption. C'est la fête de la rédemption, c'est la fête de la délivrance, c'est la fête du rachat. Ils ont été rachetés de l'esclavage de l'Égypte. Ils ont été sauvés, le peuple juif a été sauvé de l'esclavage de l'Égypte. Alors, on peut dire que ce récit commence quasiment au moment où Dieu s'adresse à Moïse, parce que finalement, ça commence déjà là. Alors, ce n'est pas là que la Haggadah commence, mais quand même, quand on parle de la délivrance du peuple juif de l'Égypte, eh bien, ça commence par l'appel de Moïse. Moïse, c'est, oui, je suis là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas aller en Égypte et tu vas délivrer mon peuple. Hein. Ça commence comme ça, let my people go. Hein. Et vous imaginez la réaction de Moïse qui n'était pas du tout... voilà. Et puis ensuite, vous avez bien sûr l'arrivée de Moïse, les 10 plaies d'Égypte, l'ouverture de la mer Rouge. Voilà, tout ça, c'est la soirée de Pâques. Alors dans cette soirée, il y a tout donc le récit qui est donc raconté, il y a tout l'aspect symbolique qu'on va voir, et puis il y a aussi quand même un repas, un vrai repas, mais ce n'est pas, alors c'est un bon repas, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas du tout l'essentiel, ce n'est pas comme chez nous. Hein. Nous, à Pâques, l'essentiel, c'est le repas. Mais pour les Juifs, le soir de la fête de Pâques, puisque ça se fait essentiellement le premier soir, donc ça sera mercredi soir, ça peut se faire un autre soir, mais en général, ça se fait le premier soir. On peut même le faire plusieurs fois. Vous pouvez très bien faire le seder, ça s'appelle le seder. Hein. Alors tout ça s'appelle le seder. Ça vient du verbe lesader qui veut dire ordonner, parce qu'il y a tout un ordre à respecter. Donc tout ça, il y a tout un ordre à respecter. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le seder de Pâques. Et le repas, donc, sur les 4 heures, prend à peu près une demi-heure maximum. C'est bon, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment de raconter tout ce qui s'est passé, d'expliquer tous les symboles, en particulier aux enfants, pour qu'il y ait vraiment, comme je l'ai dit, cette transmission. Alors, comment ça va commencer? Donc, comme je l'ai dit, ça dure 7 jours. Il y a quelque chose qui est très important dans la tradition juive, c'est d'éliminer de la maison tout le levain. Ça commence le ménage, mesdames, 6 semaines avant Pâques. Il ne faut plus la moindre trace de miettes de levain dans la maison. Je ne vous dis pas le travail. Bon, ça c'est chez les religieux. Hein. On appelle ça Bédikat Rametz, c'est-à-dire la recherche du Rametz. Rametz, c'est le levain. Et ça vient bien sûr de la parole de Dieu. Le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva, et Jésus envoyant Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions ». Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Donc il y a cette préparation, et il y a déjà eu ce fameux nettoyage, parce que pour les Juifs, comme pour nous, le levain représente le péché. Un peu de levain fait lever toute la pâte, et c'est symbolique, le levain du péché. Un peu de péché nous fait enfler d'orgueil. Hein. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? 1 Corinthiens 5, 6. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, il s'agit de la fête de Pâques à l'ancienne, là, hein,
Non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Et il est certain que dans les premiers temps, les Juifs qui se convertissaient continuaient à pratiquer tout ce cérémonial juif, et Jésus lui-même, bien sûr, y a participé. Donc il va falloir retirer toutes ces choses à la maison, il faut s'en débarrasser, les vendre, les donner, les gâteaux, les biscuits, etc. Il faut vérifier partout s'il y a des miettes de pain, le cartable des enfants, et quand on a passé l'aspirateur, il ne faut surtout pas garder le sac de l'aspirateur à la maison. Voilà, hein, c'est tout un travail. Alors, plus les gens sont religieux, plus ils prennent soin, on va sous les meubles avec la lampe de poche, avec la bougie, avec tout ce que vous voulez. 6 semaines de nettoyage pour qu'il n'y ait plus la moindre miette de levain, normalement, dans la maison. Voilà. Alors, bien sûr, c'est, malheureusement, bien souvent, c'est l'épouse qui se charge de ce travail, sauf que, dans la tradition juive, normalement, c'est l'homme qui est responsable de tout ce qui est religieux. Alors, pour que l'homme fasse quand même quelque chose, madame va faire exprès, c'est systématique comme ça dans la maison des Juifs, va faire exprès de laisser quelques miettes, quelque part, cachées. Et monsieur doit les retrouver, pour dire que c'est quand même lui qui a terminé le travail. Et pour que ce ne soit pas trop dur, madame met les miettes chaque année au même endroit. Voilà. Attendez, c'est pas fini. Alors, comment va-t-il faire, ce monsieur? Il ne prend pas l'aspirateur. Hein. Il prend une plume. Elle est fatiguée, ma plume. Bientôt, j'en aurai une autre. Normalement, c'est un kit qu'on change tous les ans parce que ça part au feu. Il prend une plume, il prend une cuillère, il va aller chercher le hametz qui reste dans la maison, donc le levain, là où madame a caché au même endroit chaque année. Il va prendre sa plume, il ne faut surtout pas le toucher, hein, surtout pour l'homme. Et avec la plume, il met les miettes sur la cuillère, en bois. Ça doit être une cuillère en bois, c'est la tradition. Il touche à rien, il emballe ça dans un linge blanc. Et il va aller à la synagogue, où il y a un jour particulier juste avant Pâques, ça va être demain, je crois. Il y a un feu qui est fait à la synagogue, et tous les messieurs arrivent à la synagogue après avoir fait un immense travail qui leur a pris 3 minutes, alors que madame, ça fait 6 semaines qu'elle le fait, et on le brûle. Voilà. Et le monsieur dit fièrement devant tout le monde à la synagogue, maintenant j'ai éliminé tout le hametz de la maison. Mais comme on sait très bien qu'il peut en rester, et en plus aujourd'hui il y a les microscopes électroniques, et vous savez bien qu'au fond, il en reste toujours un petit peu. Alors il y a une prière exprès, une prière de bénédiction, où on demande à Dieu qu'au cas où il en serait resté quelque chose, eh bien qu'il soit considéré comme nul et non avenu, ça n'existe plus. Voilà, il y a une prière de bénédiction pour cela, parce qu'au fond on sait très bien, ne serait-ce qu'à l'échelle microscopique, il va toujours en rester un petit peu. Voilà donc la recherche du levain qui représente bien sûr une part importante chez les religieux. Ceux qui ne sont pas religieux, ils vont fêter Pâques, mais ils ne vont pas trop s'enquiquiner avec ça. Hein. Et donc maintenant, soi-disant, la maison est purifiée, et le chef de maison va mettre des habits spéciaux qui représentent la royauté, parce qu'étant délivré de l'esclavage et enfant de Dieu, peuple élu de Dieu, eh bien on est comme des rois. Voilà. Alors pour dire qu'on est comme des rois, il y a une tenue spéciale que revêt le chef de la maison. Il y a un vêtement blanc qu'on appelle un kittel. Voilà, c'est comme ça, c'est un vrai. Et toute la cérémonie de Pâques, le chef de maison va avoir ça sur lui, ce vêtement blanc. Alors ça s'achète dans des magasins spécialisés, magasins juifs bien sûr. Voilà, c'est pas pratique. Il y a les boutons qui sont de l'autre côté. Pourtant c'est pas la première fois que je le mets. Mais... Bon, je crois que je vais mettre la ceinture. Voilà. Et il y a un petit chapeau qui symbolise une couronne. Alors ça peut être une kippa blanche, mais normalement c'est ça. Alors c'est un peu rigolo. Voilà, je vais vous faire rire. Voilà.
Avec ça, j'ai l'air malin. Voilà. Bon, mais c'est un costume traditionnel. Hein. Voilà, donc c'est la tenue royale. Hein. Et en plus, à chaque fois que l'on va prendre du pain ou du vin, alors le pain, bien sûr, ce ne sera pas du pain levé, ce sera ça. Pain azim, alors en hébreu on dit une matzah, au pluriel matzot. Et puis, il y a le vin. Et à chaque fois qu'on va prendre du pain ou du vin, en signe du fait qu'on est un peuple qui n'est plus esclave, mais qui est un peuple libre, on s'assied et on doit boire ou manger le pain accoudé sur le coude gauche et on boit comme ça. Voilà, ça veut dire qu'on n'est pas un esclave, mais qu'on est libre, parce que vous imaginez bien qu'un esclave, il ne s'installait pas. Normalement, il doit même y avoir un coussin, tout est codifié. Hein. Et on s'appuie sur le coude gauche et on boit avec la main droite, en signe du fait qu'on est libre, parce qu'il n'y avait à cette époque-là que les gens libres qui pouvaient se permettre de manger de cette façon ou de boire de cette façon-là. Tout est symbolique, mais tout a son importance, parce que c'est pour dire nous étions esclaves, mais maintenant on est libre, on a un vêtement royal, et on peut s'accouder, on peut s'asseoir confortablement. Il n'y a pas de problème, ça. Avant, quand on était esclave, on ne pouvait pas le faire. C'est important, ça fait partie des choses que les enfants vont bien sûr très bien visualiser. Ensuite, il va y avoir quelque chose d'important aussi, c'est l'allumage des bougies. Alors, il y a une prière de bénédiction et normalement, c'est une femme, c'est la femme du foyer, la maîtresse de maison qui l'allume. Pourquoi? Parce que les Juifs savent que le Messie, qui est la lumière du monde, doit naître d'une femme. Voici la jeune fille, ou la Vierge, sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel, en hébreu Immanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Donc il y a une véritable attente messianique le soir de la Pâque. On s'attend à ce que le Messie puisse venir. Et on allume les bougies qui symbolisent le Messie. Et il y a une prière, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu le'adlik ner shel Pesach. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses commandements et nous a ordonné d'allumer les bougies de Pâques. Il y a toujours des prières comme ça de bénédiction sur tout ce qui se fait, et normalement, elles doivent être toujours en hébreu. Autant on peut faire tout le récit de la Pâque ou toute autre chose en français ou dans une autre langue, mais les prières de bénédiction, normalement, elles sont faites que en hébreu. Donc ces bougies sont allumées, et c'est donc normalement la maîtresse de maison qui les allume. Et on va quand même comme ça pouvoir commencer vraiment la soirée. Elle commence avec l'allumage des bougies. Elle est en train de s'éteindre, celle-là. Voilà. Bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, c'est symbolique. Ah ben ça y est, elle se rallume. Voilà, c'est ça le miracle de Pâques. Très important aussi dans toute chose dans la tradition juive, le lavage des mains, netilat yadaim, le lavage des mains est quelque chose de très important qui fait partie du rituel. Bien sûr qu'il y a un côté hygiène, c'est vrai, mais il y a aussi un côté purification devant Dieu. Ça nous rappelle bien sûr un petit peu aussi le baptême. Hein. Et la Pâque juive n'est donc pas seulement un repas, c'est vraiment toute une cérémonie qui dure à peu près 4 heures, qui commence donc aussi avec l'allumage des bougies. Et il va y avoir 4 coupes de vin dans la soirée. 4 coupes de vin. Tout est quantifié, tout est codifié. En gros, les 4 coupes, ça va représenter à peu près 1/3 de litre pour la soirée. Donc, c'est quand même pas énorme. Les enfants auront du jus de raisin. Et si des personnes ne supportent pas le vin, elles peuvent prendre du jus de raisin. Mais il faut quand même avoir une raison. Normalement, c'est bien du vin. Et c'est du vin rouge, bien sûr, en souvenir du sang qui a été versé, le sang de l'agneau pascal, qui a été versé sur le linteau des portes et qui a permis aux premiers-nés de ne pas mourir. La première coupe s'appelle la coupe de Kiddush, c'est la coupe de sanctification. La deuxième s'appelle la coupe des plaies, où on se rappelle les 10 plaies d'Égypte. La troisième coupe, c'est la coupe de la rédemption, c'est la plus importante, c'est celle qui va donner lieu à la Sainte Seine. Et la quatrième coupe, c'est la coupe de Hallel, la coupe de la louange, de l'adoration de la louange. On va voir une par une ces coupes. Et on prend la première coupe, la coupe de Kiddush. Kiddush, ça vient de Kadosh, qui veut dire saint.
Et il y a une prière de bénédiction. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, boré peri hagefen, béni sois-tu Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui a créé le fruit de la vigne. Qui a créé le fruit de la vigne. Alors ça c'est une prière qui revient très souvent, chaque Shabbat, toutes les semaines, au moins une fois par semaine. Hein. Voilà, donc ça c'est pour le Kiddush. Et c'est vrai que ce qui est important, c'est vraiment de réaliser que c'est quand même un moment qui est saint quand même. C'est un moment qu'on passe devant Dieu cette soirée. Donc il y a la coupe de la sanctification, c'est un moment important, c'est un moment devant Dieu. C'est un moment joyeux, c'est vrai, mais c'est quand même un moment sérieux. Le point central de tout ça, c'est bien sûr la rédemption. C'est la sortie de l'esclavage de l'Égypte, le rachat. Ils ont été sauvés lorsque Dieu a dit de mettre du sang d'un agneau sans défaut, qui devait être entièrement rôti et dont il ne fallait pas casser un seul os. Souvenez-vous qu'aucun os n'a été brisé pour Jésus, hein, bien sûr. Et déjà, nous savons déjà de quoi on va parler, évidemment, le sang de l'alliance. Donc ils ont mis ce sang sur les poteaux, sur les linteaux, et ainsi, quand l'ange exterminateur est arrivé, il y a eu un enfant qui est mort dans toutes les maisons des Égyptiens, mais les Juifs qui avaient mis le sang, eh bien, ont été gardés, ont été protégés. Et bien sûr, cela nous parle du fait que pour nous, le sang de l'agneau, il est sur notre cœur, afin d'être gardé, afin d'être protégé. Et bien entendu, on pense à cette phrase énorme de symbole énorme que Jean-Baptiste a prononcée en voyant Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand Jean-Baptiste dit cela, il y a encore régulièrement, bien sûr, au temple des sacrifices d'animaux pour obtenir le pardon des péchés. Il faut sans cesse le recommencer. Et là, voilà que Jean-Baptiste proclame, non pas voilà un agneau, mais voici l'agneau, le seul de Dieu, qui va ôter le péché du monde entier. Pas seulement pour les Juifs, mais du monde entier. Il y a déjà la rédemption du monde qui est prévue dans cette seule phrase. Alors, il va y avoir des questions que les enfants vont poser. Et le service commence et le plus jeune enfant, normalement, il faut quand même qu'il soit en mesure de parler, bien sûr, va poser cette question, Manishtana halayla haze mikol halaylot, qu'est-ce que cette nuit a de spécial par rapport aux autres nuits? Donc c'est cet enfant, en posant cette question, mais qu'est-ce qu'elle a cette nuit de spécial par rapport aux autres, qui va lancer bien sûr tout le récit de la Pâque, et il va falloir commencer à lui expliquer. C'est à cause du Seigneur, de ce qu'il a fait pour nous, quand il nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage, quand il m'a racheté par sa main puissante et son bras étendu. Donc on explique à l'enfant, mais à tout le monde bien sûr, pourquoi, qu'est-ce que c'est que cette soirée, qu'est-ce qu'elle a de spécial, pourquoi on a institué cela. Et on explique aussi pourquoi les pains sont des pains sans levain. Alors on a vu déjà une explication, c'est que le levain représente le péché. Mais l'autre explication, souvenez-vous, c'est que comme il a fallu qu'ils partent à la hâte, ils sont partis avant d'avoir fait lever le pain. Ils sont partis avec des pains non levés parce qu'ils sont partis à la hâte, rapidement. D'accord? Alors ensuite, il y a quelque chose d'important, c'est ce petit sac. Ce petit sac s'appelle une matzatosh. C'est un sac à 3 compartiments. 3, ça va faire penser à quelque chose. Hein. 3 compartiments, et il y a une matzah, c'est-à-dire un pain sans levain, dans chacun des compartiments. Ils sont ensemble, mais ils sont séparés par un tissu entre chaque. Le responsable, donc moi, le responsable de la maison va prendre la matzah du milieu, celle qui est entre les deux. Il la prend, il la casse en deux. Une moitié est mise là, et une autre moitié, est-ce que j'ai mis mon petit chiffon? Voilà. Est cachée dans un linge blanc. Il disparaît, et on le cache quelque part. Ça peut être sous la nappe, ça peut être ailleurs. Et ensuite, plus tard, alors je mets là, c'est un enfant qui devra chercher
pour le retrouver. Et c'est très important parce que la fête de Pâques ne peut pas continuer si on ne retrouve pas ce morceau. Et il se trouve que ce morceau, curieusement, on ne sait pas d'où ça vient, mais ce morceau de matzah qu'on a cassé, qu'on a caché, s'appelle aphikomène. Ça veut dire celui qui viendra après, et c'est un mot grec. Comment un mot grec s'est infiltré dans une tradition juive, c'est très étonnant. Mais ça nous fait quand même réfléchir, parce que dans la parole de Dieu, il y a les Juifs et les Grecs. Les Juifs et les Grecs. Les Grecs représentent tout le monde païen. Ça nous parle déjà du fait que cette Pâque va concerner aussi le monde païen. Et effectivement, bien sûr, Christ, notre Pâque, a été immolé pas seulement pour les Juifs, mais aussi pour les païens. Et déjà dans ce symbole de la Pâque, il y a ce mot grec, aphikomène, celui qui vient après. On ne sait pas comment c'est venu, mais c'est quand même exceptionnel. C'est la seule fois qu'il y a un mot grec dans quelque chose de juif. Ça n'arrive jamais. Et on ne sait pas aujourd'hui d'où ça vient. Personne ne sait le dire. Donc cette moitié qui est de côté, l'autre reste sur la table et on pourra la manger normalement au travers de la soirée. L'enfant va poser aussi, ou un autre enfant, une autre question. Pourquoi ce soir il y a des herbes amères? Alors, on a un plat ici qui s'appelle un plat de seder, donc un plat qu'on utilise pour Pâques avec des petits compartiments, et un tas d'éléments. Normalement, tous ces éléments sont dans les petits compartiments, mais si je les avais mis, j'aurais été obligé de les mettre comme ça et vous n'auriez pas pu voir. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce plateau de seder comme élément et pourquoi? Donc ça, c'est très important parce que là, on rentre vraiment dans la symbolique. La première chose s'appelle le karpas ou le céleri. C'est ça. C'est du céleri. Ça peut être aussi une feuille de laitue. Donc vous avez tous déjà vu du céleri. Ça peut être aussi une feuille de laitue. Ce qui est important, c'est que ce soit une plante verte qui représente la vie. Et on va la tremper dans l'eau salée. Ici, j'ai un petit saladier là, avec de l'eau salée. Elle doit être très salée. Normalement, elle doit être blanche tellement elle est salée. Et on va prendre ce céleri, on va le tremper et on va le distribuer à tout le monde. Alors chacun peut avoir un plateau de seder, ou alors il y en a le responsable de la maison, il en a un grand, et il distribue. Donc il trempe dans l'eau salée et il distribue. Pourquoi de l'eau salée? Parce que ça représente les larmes que les Juifs ont versées quand ils étaient esclaves en Égypte. Et ça, c'est quelque chose qui va revenir très souvent. Ensuite, on va avoir un oignon ou un radis noir. Un oignon ou un radis noir. Pourquoi? Parce que quand on le mange, ça fait pleurer. Et ça rappelle encore les larmes qu'on a versées en Égypte. Ensuite, on a du réfort. Je ne sais pas si vous connaissez le réfort. C'est très fort. Et quand on le mange, ça fait pleurer. Alors, comment ça se passe? Eh bien, le maître de maison... Alors tout ça, ça a des noms en hébreu. Hein. Karpas, Chazaret, Maror, bon, il y a le nom en hébreu. Donc quand le maître de maison le dit, il prononce le mot en hébreu et il le distribue. Donc l'un après l'autre. Et on se souvient, il faut se souvenir bien sûr de toute cette tristesse qui a été vécue en Égypte. Voilà. Et il faut le manger pour de bon. Hein. Là, on ne fait pas semblant. Hein. Si je vous fais goûter tout ça, vous n'allez pas être très très bien après. Hein. Mais au milieu de tout ça, il y a quand même quelque chose de très bon et de très doux. C'est ça. Alors c'est de la pomme écrasée. Ça s'appelle le chachoset. Pomme écrasée avec en général des noix, des dattes, du miel. Donc ça va être très bon, ça va être très sucré. Ça représente le mortier qui était placé entre les briques. Alors pourquoi c'est si bon et si doux? Dans la tradition, c'est parce que, comme le peuple s'attend quand même à une rédemption, le peuple s'attend à une délivrance, eh bien l'espérance de la délivrance, ça adoucit la vie. Voilà, l'espérance, ça représente l'espérance d'être délivré, l'espérance de quelque chose de meilleur, parce que ça avait quand même été prophétisé qu'ils allaient sortir. Hein. Et pour nous qui sommes chrétiens, eh bien ça nous rappelle qu'au milieu de toutes les souffrances, la rédemption, ce que Jésus a fait pour nous, et le fait que nous soyons sauvés, eh bien, ça adoucit même les moments les plus difficiles de notre vie.
dans les moments les plus difficiles de notre vie, ce qui vient adoucir, eh bien, c'est de se souvenir qu'un jour nos yeux verront Jésus. Qu'un jour nous serons avec lui et ce sera terminé. Ensuite, vous allez avoir un os d'agneau. C'est un os de patte d'agneau qui rappelle bien sûr le sacrifice de l'agneau. Et puis vous avez un œuf. Cet œuf, il a une double signification. Il nous parle de la vie, parce que le Seigneur nous a accordé la vie. Et puis il est noirci. Normalement, il est noirci au noir de fumée pour se souvenir du temple qui a été détruit. Parce qu'il y a toujours quand même cette tristesse du temple qui a été détruit. Donc il y a la vie, c'est la joie, mais il y a quand même une ombre au tableau, c'est que le temple a été détruit. Donc il y a deux choses. Il y a l'os et le temple détruit. Et ça pose un problème. Parce qu'à partir du moment où il fallait le temple, les sacrifices d'agneaux pour avoir le pardon des péchés, le problème se pose maintenant pour un juif qui ne croit pas en Jésus. Comment fait-il pour avoir le pardon des péchés? Et d'ailleurs, dans le repas pascal chez les Juifs, il n'y a plus d'agneau, parce que du fait qu'il n'y a plus de sacrifice depuis que le temple a été détruit, on ne mange pas un agneau pascal à la Pâque juive, mais on a juste un symbole d'une pâte d'agneau. Alors, dans la tradition juive, dans la tradition rabbinique, comment fait-on pour avoir le pardon des péchés? On espère l'avoir, il n'y a aucune certitude. Mais, en pratiquant régulièrement le jeûne, la prière, le judaïsme, la religion, Yom Kippour, le grand pardon, et en faisant des bonnes œuvres de charité, on peut espérer avoir la vie éternelle et que nos péchés soient pardonnés. Parce qu'en fait, il faut toujours faire du bien pour essayer d'équilibrer le mal. Et il y a le jour du grand pardon, Yom Kippour, qui représente le jour où le sacrificateur rentrait une fois par an dans le temple pour obtenir le pardon des péchés du peuple. En réalité, malheureusement, la plupart des Juifs vivent toujours dans une grande culpabilité parce qu'ils ne sont jamais sûrs d'en avoir fait assez. Il n'y a pas longtemps de cela, c'était il y a 15 jours, j'étais dans une église et ces chrétiens, sachant que je passais, ont invité une dame juive. Formidable, une dame juive qui vient dans l'église pour la première fois. Waouh! Eh bien, cette femme, c'était extraordinaire, elle n'a pas arrêté de me parler de sa culpabilité parce qu'elle ne mange pas cachère. Parce que manger cachère, c'est très compliqué. C'est pas juste pas manger du porc, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, elle savait qu'elle était en porte-à-faux par rapport à sa religion du fait qu'elle ne mangeait pas comme elle devait. Donc, elle est dans la culpabilité. Et tous les Juifs sont dans la culpabilité parce qu'ils savent très bien qu'au fond, il n'y a plus de sacrifice. Et ils savent très bien que personne ne pratique complètement et parfaitement sa religion. Donc ça ne fait que vous maintenir dans la culpabilité. Et c'est là que nous avons un message extraordinaire à apporter. Christ est mort pour nos péchés. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde a été sacrifié une fois pour toutes. Et j'ai dit à cette femme, ne vous inquiétez pas de ce qui rentre dans votre bouche, mais faites attention à ce qui en sort, parce que ça vient de votre cœur. Hein? Amen. Eh oui. Et ça, c'est vraiment la porte ouverte. Hein? La seconde coupe, c'est la coupe des plaies. Alors, les coupes doivent être remplies à ras-bord. C'est symbole de joie qu'une coupe soit remplie à ras-bord. Il ne faut pas trembler. Hein? Par contre, pour la coupe des plaies, ce qui est à particulier, c'est que les Juifs ne doivent pas se réjouir des plaies qui sont tombées sur les Égyptiens, parce que ça a été quand même une catastrophe. Il ne faut pas oublier que ça a été une catastrophe, surtout la 10e, où il y a eu quand même un enfant qui est mort dans chaque famille. Mais il y a eu toutes les autres quand même avant. Et il est hors de question pour les Juifs de s'en réjouir. Alors, on prend une coupe qui représente la joie, mais pour montrer que cette joie est ternie, le responsable, donc le chef de maître de maison, va citer les 10 plaies. Et à chaque plaie, on trempe son doigt dans le vin, on prend une goutte, on la sort et on la met de côté. C'est-à-dire qu'on enlève un peu de la joie pour montrer qu'on ne se réjouit pas complètement, parce qu'il y a eu quand même un drame. Et finalement, la plupart des Égyptiens, ils n'y étaient pour rien. Ils étaient victimes de l'endurcissement de Pharaon. Et ils ont trinqué, c'est le cas de le dire, ils ont payé avec tous les autres, hein, avec Pharaon. Voilà, donc, il y a cet aspect symbolique, on ne se réjouit pas. Donc, alors, le maître de maison cite à chaque fois une plaie, on trempe le doigt, parce que chacun a sa coupe de vin, c'est tout le monde qui a les 4 coupes. Vous vous souvenez un peu des plaies, parce qu'eux, ils vous les sortent dans l'ordre.
les Juifs, ils vous les sortent les 10 et dans l'ordre. Eh oui. Alors la première, l'eau changée en sang. Même moi, je ne les connais pas dans l'ordre. Hein. Il y a eu les sauterelles, il y a eu les poux, la grêle, oui, les grenouilles, tout à fait, le feu, voilà. Hein. Et bien sûr, la 10e qui est la plus terrible, qui est la mort des premiers-nés. Hein. Voilà. Donc, on ne se réjouit pas spécialement de cela. Donc, c'est la coupe des plaies, et ça nous rappelle bien sûr que quand on désobéit à Dieu, ça risque de mal se terminer. Ce n'est que là qu'on va entamer vraiment le repas, le vrai repas. Donc, ça fait déjà à peu près 2h30 que ça a commencé. On va attaquer le repas, c'est bon, mais ce n'est pas l'essentiel, ça dure à peu près une demi-heure. Et à la fin du repas, on va prendre la 3e coupe, qui est la plus importante. C'est celle qu'on retrouve, par exemple, je vais vous le lire dans l'évangile de Luc. Alors, où est-ce que c'est ? Voilà, c'est ça. Ensuite, alors c'est Jésus, ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Jésus ne fait pas quelque chose de nouveau, il va faire quelque chose qui existe déjà. Il va rendre grâce pour le pain et pour le vin, comme ça se fait à la façon des Juifs. Mais il va dire, ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Il va donner une nouvelle signification. Maintenant, pour prendre ce pain et ce vin à la 3e coupe, qui est la coupe de la rédemption, il nous manque quelque chose. Il faut aller rechercher l'aphycomène, c'est-à-dire ce morceau de matzah qui était prise dans celle du milieu, qui a été brisée, qui a été cachée, qu'on va maintenant ressortir. Alors c'est un enfant qui doit la chercher. En général, on ne la cache pas trop, parce que si on la cache trop, si on ne la trouve pas, on ne peut pas continuer. On le sort, et c'est celui-là qu'on va distribuer en petits morceaux, et qu'on va prendre avec la coupe, la 3e, qui s'appelle la coupe de la rédemption. Donc on le coupe en petits morceaux, normalement c'est à peu près de la taille d'une olive, et on le distribue. Ça se fait aussi, c'est de le tremper dans le vin et de le prendre avec le vin. Alors je ne sais pas si vous remarquez, mais là il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Il y a 3 matzahs. Nous on pense à la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y en a 2 qui restent cachées, celle du dessous et celle du dessus. Ça nous fait penser au Père et à l'Esprit qu'on n'a jamais vu et qu'on ne voit pas. Mais celle du milieu, on la sort, on la montre, comme Jésus est venu au milieu de nous. On la brise, il a été brisé pour nos péchés. On le cache, ça nous fait penser au tombeau. On le ressort, ça nous fait penser à la résurrection. Et on le distribue. Et on dit, faites ceci en mémoire de moi. Et on fait ça Et ça, c'est vraiment Jésus. C'est quand même incroyable. Et on ne sait pas d'où ça vient. Même cette poche qu'on trouve uniquement dans des magasins juifs. Hein. Là, c'est marqué Pâques dessus, en hébreu. Ça se trouve dans les magasins spécialisés juifs. On ne sait pas trop d'où ça vient. Et ça nous parle de la Trinité. Ça nous parle de Jésus qui a été brisé par la souffrance. Ça nous parle du tombeau. Ça nous parle de la résurrection. Et Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est vraiment tout à fait extraordinaire. Alors vous allez me dire, mais alors les Juifs, qu'est-ce qu'ils disent de ça? Mais ils ne savent pas trop. Il y en a qui vont dire, ça peut représenter Abraham, Isaac et Jacob. D'accord? Mais bon, pourquoi? Donc le milieu représenterait Isaac. Pourquoi la matzah qui représenterait Isaac, Isaac, serait brisée, cachée, on ne sait pas. Il y en a d'autres qui disent que ça représente les 3 niveaux du sacerdoce, le souverain sacrificateur, les Lévites et le peuple. Pareil. Donc ça veut dire que celle du milieu représenterait les Lévites, mais on ne voit pas le rapport avec ce qu'on a fait. Les 3e disent les 3 couronnes, ce qu'on appelle les 3 couronnes, c'est la couronne de la Torah, la couronne de la royauté
et la couronne de la fonction sacerdotale, donc du service de Dieu. La royauté, le service de Dieu et la Torah. Donc c'est le service de Dieu qui est au milieu. Là aussi, on n'a pas vraiment d'explication. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous, les chrétiens, nous avons l'explication. Et c'est nous, qui croyons en Jésus, qui savons ce que ça veut dire, et eux, c'est leur pratique, c'est leur tradition, et ils ne comprennent pas pourquoi. Et c'est souvent comme ça. Et je trouve que c'est quand même extraordinaire, parce que je me dis quand même des fois, c'est étonnant, la tradition, qui n'est pas biblique, elle peut quand même être inspirée. Elle peut être inspirée. Pas toujours, parce que Jésus a dit, vous annulez la parole au profit de votre tradition. Et effectivement, malheureusement, parfois dans le judaïsme, les traditions ne sont pas compatibles avec la parole. Il y a des choses qui sont bibliquement fausses, mais pas toujours. Pas toujours, parfois c'est vraiment inspiré et ça nous parle du Messie. Pour nous, bien sûr, ce qui est formidable, c'est la comparaison entre l'agneau de Dieu pascal pour les Juifs et notre agneau de Dieu pour nous. Le sang de l'alliance a été versé une fois pour toutes pour la rémission des péchés. Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est-à-dire que notre Pâque, c'est vraiment l'accomplissement parfait de ce qui était imparfait. Mais quelque part, ils savent que c'est imparfait, parce qu'ils savent très bien qu'il ne s'agit que d'une délivrance terrestre, et ils attendent toujours la délivrance, la véritable, avec la venue du Messie. Et d'ailleurs, il y a une telle attente de la venue du Messie qu'à table se trouve une chaise, un couvert, et cette coupe qui est prévue pour le prophète Élie. Parce qu'ils savent très bien que dans le livre de Malachie, il est écrit que juste avant la venue du Messie doit venir le prophète Élie. Donc on s'attend à ce que le soir de Pâques, le prophète Élie vienne, donc il a sa chaise normalement, son couvert, sa coupe remplie de vin, et un enfant va ouvrir la porte pour voir si le prophète Élie est à la porte, et auquel cas on l'accueille, sachant que le prophète Élie va venir juste avant. D'ailleurs, Jésus a repris cette parole en disant « Jean-Baptiste, il est le Élie qui doit venir, puisque Jean-Baptiste est précurseur du Messie, Jésus. » Ce qui ne veut pas dire, alors ça c'est plus délicat, qu'à la fin des temps, il n'y aura pas effectivement Élie qui va revenir juste avant la venue du Messie. C'est possible, hein, puisque Élie, vous savez qu'il n'est pas mort. Et enfin, on arrive à la quatrième coupe, la coupe de Hallel. Alors Hallel, ça vient de Alléluia. Eh oui, c'est la coupe de louange. Alléluia, ça veut dire louer Dieu. Parce que Hallelou, c'est l'impératif du verbe léhalel, qui veut dire louer. Léhalel, c'est à l'infinitif. Allélou, c'est à l'impératif. Et Ya, c'est Dieu. Normalement, ça s'écrit en deux mots. Alléluia. En deux mots, louer Dieu. Et le H, ça commence par la lettre H, enfin en hébreu c'est le He, c'est pas Alléluia, mais c'est Alléluia, parce que cette lettre représente le souffle de Dieu. Donc c'est la coupe de la louange. Et c'est donc avec ça que ça va se terminer, avec cette quatrième coupe, et donc le fait qu'il y a cette place pour le prophète Élie, et on espère qu'il va venir ce soir-là. Et quand ça se termine, on se souhaite les Shana Abba Yerushalayim, l'an prochain à Jérusalem. Voilà, c'est un souhait. Dans cette soirée, il y a plusieurs chants, des chants d'enfants, des chants pas forcément que pour les enfants non plus, mais tout ça, c'est toute une tradition comme ça qui est très importante. Donc, mélange d'un repas, de lecture de la Bible, de tradition et de choses qui sont très... Voilà, c'est un moment très important pour le peuple juif. Là, ils se préparent déjà depuis des semaines. Ils arrivent dans la fête de Pâques. C'est un moment très très fort en famille. Et toutes les fêtes sont toujours des fêtes de famille. C'est toujours une implication de toute la famille. Il y a bien sûr toute une partie à la synagogue aussi, évidemment, mais l'essentiel, c'est quand même ça. Et ça reste toujours un très bon souvenir chez les gens. Les Juifs vont toujours vous dire, quand j'étais enfant, on faisait ceci, on faisait cela. Et ça reste un très bon souvenir pour eux, même si c'est un peu répétitif, parce que c'est chaque année. Mais c'est un moment particulier. C'est un moment vraiment de famille, c'est un moment avec Dieu aussi, même si, bien sûr, qu'il manque cette
cette proximité que nous avons parce que nos péchés sont pardonnés et que nous avons vraiment cette relation avec Dieu. Le peuple juif n'a pas cette relation que vous avez. Ils le cherchent, parfois même de tout leur cœur. Mais cette communion que nous avons, que vous avez, ils ne la connaissent pas parce que les péchés ne sont pas pardonnés par la tradition. Néanmoins, la sortie d'Égypte représente bien sûr l'événement le plus grandiose de l'histoire du peuple juif. C'est un événement absolument remarquable, extraordinaire, qui nous marque et qui nous montre tout l'amour de Dieu pour ce peuple et toute la puissance pour le délivrer qui a été développée. Malheureusement, cette alliance, parce qu'ensuite ils sont arrivés dans le désert, il y a eu l'alliance avec les 10 commandements, l'alliance avec Moïse, mais Dieu les prévient. Il leur dit, dans Jérémie 31, 31, il les prévient, il leur dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. » C'est cette alliance sous laquelle ils sont toujours. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Amen. Voilà, ça c'est très important. Parce que quand on parle avec un juif de la nouvelle alliance, ah non, non, nous n'avons qu'une alliance. C'est l'alliance avec Moïse quand il nous a fait sortir d'Égypte. Attends. Ton prophète Jérémie, il annonce qu'il y aura une nouvelle alliance. Ah bon? Ah oui? Eh oui. Donc c'est la porte ouverte pour leur parler de la nouvelle alliance par le sang de Jésus. Dans quelques jours, on va fêter Pâques, nous aussi, la Pâques chrétienne. Alors bien sûr, c'est important que pour nous, nous réalisions l'importance. Que ce soit aussi pour nous un moment fort. C'est vrai que pour nous, il n'y a pas tellement de... Voilà, il n'y a pas tous ces symboles, il n'y a pas toutes ces choses. On n'a pas ces points d'accroche. Oui, on a les œufs en chocolat, mais c'est moyen. Hein, c'est moyen. C'est pas bien, parce que ça n'a pas de lien avec ce qui s'est passé. Et c'est très important que nous, en famille, nous puissions avoir quand même un temps avec les enfants où on explique quand même ces choses. On peut y rajouter des chants. On peut y rajouter les œufs en chocolat, pourquoi pas, ce n'est pas un problème. Mais qu'il y ait quand même quelque chose qui soit là. Quelque chose qui soit fort, qui va être un moment en famille, mais qui va marquer les enfants. Ils vont grandir avec ça. Ils vont être marqués par ces choses. Et ça restera, comme je l'ai dit, un bon souvenir de temps passé. Que ça ne reste pas juste un gros repas, mais que ce soit quelque chose de beaucoup plus que ça. Parce que pour nous aussi, c'est quand même la plus grande fête. Il n'y a pas de moment plus important que Christ, notre Pâques, qui a été immolé. Amen. Voilà, donc, vous savez déjà pas mal de choses maintenant sur la Pâques juive. Il y a encore d'autres petites choses, plein de petites traditions qui se rajoutent, des petites choses. Il y a des petites différences entre ce qu'on appelle les séfarades et les ashkénazes. Il y a les juifs d'Europe de l'Est et les juifs d'origine d'Afrique du Nord. Il y a des petites différences. Il y a des petites choses qui varient selon les rabbins, selon les traditions, mais l'essentiel est quand même vraiment là, avec les éléments qu'on a vus, les 4 coupes, toutes ces choses-là qu'on a vues ce matin. Voilà, tout ça, c'est l'essentiel, le plateau, les bougies, le bouquin qui est lu, la coupe de Élie, tout ça, on le retrouve dans toutes les traditions juives. Gloire à Dieu. Ça va? Pas trop fatigué? Sing his praise aloud, sing his praise.